et bienvenue sur cette vidéo. Asia, coach des entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Alors, aujourd'hui, le titre de cette vidéo, c'est « J'ai peur d'entreprendre, j'ai peur de créer une entreprise ». Là aussi, il y a de quoi faire. C'est vraiment, je vais dire, une chose que j'entends régulièrement et ce qui est totalement logique. Vous êtes salarié, vous êtes au chômage, vous avez cette volonté de créer, de vivre d'une activité indépendante, une activité libérale, et c'est logique qu'il y ait tout une tonne de freins, une tonne de questionnements, de l'angoisse, de la peur d'entreprendre. Mais ce qu'il faut que vous puissiez comprendre dans un premier temps, c'est que la peur, elle est générée par quoi? Elle est générée par le fait qu'à l'heure actuelle, ton besoin actuel, c'est un besoin de sécurité. Et l'entrepreneuriat répond à un besoin d'indépendance. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si tu as peur, c'est parce que ton besoin de sécurité est encore supérieur à ton besoin d'indépendance. Mais que le jour où tu n'auras plus peur, ça veut simplement dire que ton besoin d'indépendance sera supérieur à ton besoin de sécurité. Donc rassurez-vous, c'est tout à fait logique. Sachez que il est légitime d'avoir peur d'entreprendre, d'avoir peur de se lancer, puisqu'un peu, quelque part, c'est comme si nous n'avions pas de filet de sécurité et que effectivement ça peut être laborieux. Mais d'un autre côté, dites-vous bien aussi que s'il y a des gens qui l'ont fait, pourquoi pas vous? S'il y a des gens qui ont joué le jeu, pourquoi pas vous? J'ai envie de vous dire, on est en France. Il y a quand même un système qui est mis en place, il y a des filets. Au jour d'aujourd'hui, on ne se retrouve pas sans rien. Il y a des pays où, enfin, je veux dire, quand ils perdent tout, ils perdent tout. En France, on a quand même des minima sociaux, on a des choses. Alors, j'ai pas envie de vous dire comment dirais-je, de profiter de ça. C'est juste de se dire, au cas où, ben voilà, si je touche le fond, il y aura quand même un minimum. Il y aura quand même de quoi me récupérer et de quoi me relever. Voilà, il faut prendre les choses dans cet ensemble. Ensuite, j'ai envie de vous dire que la peur, elle est aussi légitime dans le sens où il y a beaucoup de gens qui entreprennent, qui veulent entreprendre, mais qui ne savent pas dans quoi. Et pour moi, j'estime que c'est hyper important de pouvoir savoir dans quoi tu souhaites entreprendre. Si c'est pour faire du fric, fric pour fric, disons que il y en a qui le font et qui réussissent. Hein, c'est pas... Après, il faut connaître ton moteur. Moi, je sais que mon moteur, c'est de répondre à ma mission d'âme. Je sais que l'entrepreneuriat doit être au service de ma mission d'âme. Je vois l'entrepreneuriat à travers ce filtre-là. Peut-être que d'autres le voient à travers d'autres filtres, mais je sais que c'est la vision que j'ai pu construire de mon entreprise qui m'anime. Et c'est la vision qui me permet de diminuer mes peurs, voire de les faire sauter, et de nourrir cette foi. Donc sachez que tous ceux qui entreprennent d'une manière ou d'une autre, ben, il y en a énormément qui échoueront. Pourquoi? Parce que soit l'environnement n'est pas propice, soit ils avaient mal calculé leurs coûts, ils ne se sont pas suffisamment renseignés et du coup ben, ils ont dû abandonner leurs rêves, soit parce qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés, soit parce qu'ils n'étaient pas accompagnés. Moi, je sais que j'ai créé des entreprises où je n'ai pas été accompagnée, où ça a été un flop, littéralement, et d'autres entreprises que j'ai créées où je me suis formée au préalable et je me suis fait accompagner et coacher. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas de différence. Enfin, il y a une grosse différence, c'est pas qu'il n'y a pas de différence, c'est que, comment expliquer? C'est intéressant d'aller voir quelqu'un qui, lui, a déjà parcouru le sentier que vous souhaitez parcourir. Et parce qu'il a parcouru ce sentier, il va vous ramener vers des raccourcis, chose que vous ne pourrez pas expérimenter. J'ai de nombreuses personnes qui viennent me voir et qui me disent « Bon, bah oui, mais finalement, je vais le faire tout seul. » C'est une chose, il n'y a pas de souci. Ils vont pouvoir expérimenter la chose. Par contre, il va falloir qu'ils aient de l'énergie, de la volonté, de la niaque, pendant de nombreuses années avant que ça puisse décoller. Et alors que les formations, les accompagnements, les coachings te permettent de condenser tout ça de manière à te challenger et à garder toujours le focus et de frapper fort, mais de frapper de manière précise. Vous savez, c'est comme l'arbre avec les bûcherons et puis vous avez certains qui vont hacher un peu partout et d'autres qui vont trancher l'arbre, mais de manière vraiment précise et ciblée. Ben, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Dites-vous bien qu'avoir peur, c'est légitime, mais d'un autre côté, la réussite
à travers l'entrepreneuriat, ça se prépare, ça se pense, ça se réfléchit, ça se vit. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, c'est vraiment avec plaisir que j'y répondrai. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis donc à bientôt, au plaisir.